Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bienvenue directement du Scalavin à Rosemère pour une autre édition d'Histoire de succès. Une belle façon de débuter le week-end dans la bonne humeur avec une émission 100% positive. Il n'y aura aucune mauvaise nouvelle à cette antenne. On va saluer Patrick Da Silva qui est à ma gauche d'Excavac. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci de venir déjeuner avec nous ce matin, c'est très gentil. Un habitué de l'émission, Jérôme Lassonde, mais qu'on va voir sous un autre angle, avec un autre chapeau aujourd'hui. Il nous parle de Structure 57. À nouveau, bienvenue, Jérôme, à l'émission. Bienvenue. Merci d'être là. Jonathan Latour de Simple Boutique est à ma droite. Bonjour, Jonathan. Santé. Simple Boutique, beau nom. Mais encore là, il y a eu du travail à l'origine. On était allé faire un tour, justement, chez notre ami, puis on va regarder le reportage qu'on a réalisé ensemble. Nous sommes chez Simple Boutique avec Jonathan Latour. Bonjour, Jonathan. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Bienvenue chez nous. Bien, merci beaucoup. Écoute, on ne sait pas à quel rack de télé se vouer. C'est à peu près ça. Effectivement. Tu as pas mal de sports télé, mais on va parler de l'entreprise au départ. Comment tout ça a commencé? Parce que c'est vraiment une très, très belle histoire. Puis on va parler ensuite de ta variété de produits. En fait, Simple Boutique, c'est un peu une passion. Comme la plupart des entrepreneurs, on commence avec notre passion. J'ai un background de gérant d'épicerie, donc j'ai une expérience en gestion, mais j'ai toujours été intéressé par tout ce qui est électronique, tout ce qui est cinéma maison, tout ce qui est... Alors, de fil en aiguille, on a commencé, je rêvais d'une boutique web. J'ai commencé petit peu par petit peu. Au départ, on n'avait que 10, 15, 20, 25 produits. Et puis, on a grossi avec le temps. Puis du moment où on a lancé notre site web, simpleboutique.ca, ça a pris son envol. Puis là, on a agrandi, ce qui nous amène maintenant à toutes sortes d'endroits, comme on vend nos produits chez Best Buy maintenant, Best Buy en ligne, en fait. Dans le fond, le client place sa commande sur le site web de Best Buy, c'est transparent. Nous, on expédie pour Best Buy, c'est Best Buy qui facture le client et tout. Par contre, on s'occupe des retours, on s'occupe de nos choses, mais si vous voyez sur Best Buy vendu par Simple Boutique, c'est nous qui va gérer votre commande de A à Z. Et c'est les mêmes produits qu'on retrouve en magasin et tout. Là. Bravo. Puis c'est très prestigieux. Puis à un moment donné, on se dit, il y a un vieux rêve derrière ça, Jonathan, c'est d'avoir pignon sur rue. Il y a toujours eu pignon sur rue parce qu'il y a le côté entreposage, etc. Mais d'avoir vraiment une boutique physique. Oui, exactement. On a fait l'inverse de ce qu'on vit au sein de certaines bannières. Il y en a qui n'existent plus physiquement, mais qui sont en ligne. Oui, exactement. Dans le fond, nous, on a fait l'inverse. Ça fait 9 ans qu'on est en opération, mais ça fait seulement quelques mois qu'on a ouvert la boutique. Pourquoi? Parce que dans le fond, notre priorité va toujours rester être en ligne. Par contre, on voulait avoir une espèce de showroom pour pouvoir montrer nos produits à nos clients. On a beaucoup de clients commerciaux qui veulent voir, toucher les produits avant de les acheter. C'est sûr. Une commission scolaire qui vient chercher un produit pour mettre ses télés dans les classes va souvent en acheter plusieurs dizaines de modèles, donc plusieurs dizaines d'unités. Donc, veut s'assurer que le produit répond à leurs besoins. Donc, c'est parfait, on les accueille ici, ils viennent voir les produits. Il y a aussi, bien sûr, une boutique conventionnelle. Les gens passent dans la rue, viennent nous voir, mais sinon, majoritairement, c'est toujours en ligne. Puis, comme je dis à tous mes clients qui me connaissent depuis longtemps, c'est pas parce qu'on a une boutique qu'on va monter nos prix. Notre objectif, notre optique est toujours en ligne, le bas prix, le service, la qualité qu'on est habitué d'avoir. Mais par contre, maintenant, vous pouvez venir nous voir. C'est plus simple, on est ouvert avec des heures d'ouverture plus normales que par le passé. Il n'y a pas ici, je pense simplement au support télé, et on n'a pas tous les modèles ici, attention, parce qu'il y en a plusieurs en arrière qu'on n'a pas affichés. On manquait de murs, ça ressemble à ça. Mais, blague à part, on voit, il y a des modèles derrière toi qui sont plus conventionnels, mais il y en a d'autres qui sont plus techniques, autrement dit, si on peut employer l'expression, donc qui sont peut-être davantage faits pour des endroits plus étroits, plus spécifiques. On en a vraiment pour tous les goûts. J'en ai, que ce soit une installation au plafond, que ce soit une installation dans un coin, que ce soit dans une installation où on veut que la télé soit le plus près possible du mur, plus éloignée parce qu'on veut avoir du mouvement. Une télé qui a 7, 8, 9 ans, qui est très lourde, versus une nouvelle télé LED qui pèse seulement 25 livres. C'est vrai. Alors, on en a vraiment pour tous les besoins. On a des tablettes aussi pour installer vos appareils. On a des supports pour vos haut-parleurs. Si vous voulez mettre des haut-parleurs dans votre cinéma maison, sur le mur,
On a des haut-parleurs encastrés, on a des antennes de télévision HD, on a tout le câblage qu'il vous faut pour tout faire votre installation, les plaques murales pour dissimuler les câbles dans les murs à l'arrière. Et puis, quand vous venez ici ou vous nous appelez, si vous n'êtes pas trop certain, encore là, on va vous conseiller qu'est-ce que vous avez besoin selon vraiment votre profil. On s'informe avec le modèle de votre télé. Souvent, on est capable de répondre à beaucoup de questions que les gens se posent. C'est pas tout le monde qui connaît ça. Je prends par exemple des bases de télévision qu'on a pour remplacer la base d'origine. Souvent, les gens brisent la base ou installent la télévision au mur, perdent la base, voudraient remettre la télé sur un meuble ensuite par la suite. Oui. On vend ça. Des items que souvent le monde ne pensait même pas trouver, ne pensait même pas que ça existait. On fait une recherche quasiment par coup de chance sur Google. Oui. Et ils trouvent sur Simple Boutique, ça existe, ils nous appellent. Wow, vous êtes au Québec. Dans le fond, nous, on vend partout au Canada, donc on vend aussi autant au marché anglophone qu'au marché francophone. Mais c'est ça, c'est la proximité, c'est le service, puis vous allez vraiment avoir. Il n'y a pas de projet impossible. Vous avez juste à nous appeler, puis on va trouver la solution pour vous. Il y a des gens dans ta clientèle qui sont là aussi très surpris de dire « Hey, c'est extraordinaire, ça se fait chez nous. Si j'ai un pépin, je ne serai pas gêné physiquement de venir faire un tour ou sinon de téléphoner. » Ça, c'est toute la différence au monde de la confiance logo du qui client. dit une boutique québécoise sur notre site web est très important pour nous et très important pour notre clientèle aussi. Tout à fait. Parce que justement, les gens s'identifient à une boutique de chez eux, puis ils savent qu'ils vont recevoir le service qu'ils sont habitués d'avoir dans leur boutique aux alentours d'eux, mais avec un prix tellement plus bas, tellement plus alléchant que ce qu'ils trouvent en magasin. C'est extraordinaire. Il y a une question qu'on se pose, Jonathan, j'imagine. Les gens qui sont à la maison doivent se dire, oui, c'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'on peut installer? Absolument. Installer chez nous? Oui, bien sûr. Si vous êtes dans le fond, dans la région de Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud, on peut faire autant une installation commerciale que résidentielle qu'institutionnelle. D'ailleurs, avec le temps, on a eu beaucoup de contrats dans les commissions scolaires. Donc maintenant, on fait beaucoup d'installations dans les commissions scolaires. On peut faire des installations dans les restaurants, on peut faire des installations. Dans le fond, on fonctionne avec les gens. On a une équipe qui peut être arrivée 5 personnes s'il faut pour faire une grosse installation. Donc, autant les petites que les grandes. Mais vraiment, l'institutionnel est pour nous une bonne niche, parce qu'on a vraiment, avec le temps, une bonne expertise. On installe beaucoup de toiles de projection dans les gymnases d'école. Quand on est capable de faire ça dans un gymnase d'école, il n'y a pas grand... Il n'y a pas grand défi qui nous fait reculer. Effectivement. Que ce soit un grand ou un petit défi, on va être là pour vous. Tout à fait. Puis il y a des règles où c'est respecté. Le filage, etc. C'est ça, exactement. On est équipé pour tout dissimuler, tout ce qu'il faut. On a des cages de protection aussi pour, exemple, dans les gymnases, pour pas qu'un ballon puisse heurter un projecteur ou une toile de projection. Donc, on fait ça aussi. On est amené à toucher à pas mal tous les créneaux, toute la sphère de l'installation et de l'audio-vidéo, cinéma maison. Excellent. Jonathan, c'était un plaisir. Bravo, félicitations. Merci d'avoir fait l'émission et bravo encore une fois. Bravo à toute l'équipe, parce qu'il y a des gens derrière qu'on ne voit pas, mais qui travaillent très fort aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jonathan. Merci, au revoir. Jonathan, on parle d'électronique, on parle de boutique. Qu'est-ce qui va te différencier, simple boutique, de n'importe quelle autre? Je te dirais, j'ai 4 grands points. Dans le fond, la proximité. Vu qu'on est bâti au Québec, où on est capable de répondre à des gens. Souvent, les gens ils pensent qu'ils vont appeler en Inde ou ils vont appeler dans un outre-mer pour répondre à leur question. Alors, nous, on est à proximité. Deuxième des choses, on a énormément de choix. Si vous allez en boutique, vous n'allez jamais retrouver la quantité de produits qu'on a. On a des supports de télévision vraiment pour chaque besoin spécifique. On a tout ce qui va à faire l'installation, les plaques murales, passer les câblages dans les murs. Troisième des choses, c'est le service et l'expertise. Donc, on n'est jamais très loin. Si jamais vous avez une question pour nos produits, vous ne savez pas comment faire votre installation, vous ne savez pas qu'est-ce qui vous manque pour finaliser le tout. Alors, on est toujours près du téléphone. Vous avez juste à nous appeler. On va pouvoir vraiment vous conseiller. Et puis, finalement, dans le fond, c'est le prix. C'est le plus important. On a tellement un volume d'achat dans ce domaine-là qu'on achète par camion des quantités phénoménales de produits parce qu'on vend partout au Canada. Et puis, vous allez vraiment bénéficier vraiment de souvent un 50 à 60 de rabais par rapport aux grandes surfaces. Donc, vous allez avoir de tout à un même endroit à mer. Puis, on s'assure toujours que nos clients finissent satisfaits au bout du compte si jamais il y avait quelques problèmes que ce soit. Il n'y a aucun agent avec un accent indien ne vous répondra. Ça ressemble à ça. Tout à fait québécois, mais on est parfaitement bilingue. Salutations aux gens qui ont un accent indien quand même. On se tourne, merci Jonathan, c'est très intéressant. On se tourne du côté de l'ami Jérôme. Donc, on disait deuxième passage à l'émission. Et là, on est allé le rencontrer au cours des dernières semaines avec des projets en voulez-vous, en voilà. Et on se concentre du côté, cette fois et cette semaine, de Structure 57. On regarde ce que ça donne.
On est avec Jérôme Lassonde une fois de plus. Bienvenue à nouveau à l'émission, mon cher Jérôme. Bonjour. Hey, très heureux de te retrouver. Et on a un beau projet. Là, on parle de Structure 57 parce qu'on s'est vu il y a quelques semaines pour Melcon. Melcon, c'est des gars qui mettent l'épaule à la roue. Ça ne veut pas dire que chez Structure 57, on ne travaille pas loin de là. Mais là, on s'arrête surtout à la structure et on a un beau projet en ce moment. Oui, exactement. Structure 57 est une division de construction Melcon Oui. qui est complémentaire à tous nos bâtiments. D'ailleurs, on fait seulement que la structure d'acier. Donc, c'est fabrication et érection de la structure d'acier de bâtiments divers. Oui, hein, très varié. Et métaux ouvrés aussi. Donc, OK. escalier extérieur, balcon extérieur, tout ce qui a rapport aux mains courantes, garde-corps, escalier intérieur aussi. Toute Donc, la base. tout ce qui est en acier. En acier. Sous-œuvre, donc, on parle de ce qu'on fait, bon, et du projet, par exemple, de cet endroit assez unique dans l'est de Montréal, où il y avait une opération majeure à faire. Là. Oui, exactement. On a procédé, c'est au Serre Louis Dupire, au Jardin Oui. botanique. Uh-huh. On a procédé à l'érection de 2 nouveaux bâtiments. Mhm. Et ensuite, on va aussi faire la rénovation des anciennes serres. Donc, changer toutes les pattes sous les dômes, parce qu'avec l'humidité, il y a eu De la corrosion, la j'imagine. corrosion, exactement. Oui, la hein? pourriture, Tout à exactement. fait. Oui, oui. Et ça, c'est inévitable? C'est le genre de situation que tu vis souvent? Chez Structure 57, par exemple, c'est le genre pas d'obstacle, mais de défi auquel on est confronté régulièrement? Oui, parce que ce qu'on va voir tantôt, c'est du bâtiment neuf. OK. Nous, chez Structure 57, on se spécialise un petit peu plus dans le renforcement de structure. Ah oui? Ce qui est un peu plus compliqué. Faire OK. du gros bâtiment, c'est un peu plus facile. Il y a des entrepreneurs un petit peu plus gros là-dedans Qui vont le qui faire. sont mieux ferrés que nous autres. OK. Excusez-moi Oui. l'expression. Mais C'est nous, une on- expression à point. C'est ça, on se spécialise, un peu comme Melcon Oui. dans l'autre entrevue. On OK. spécialise dans les choses qui sont compliquées, quelque chose avec du défi. Ouais. Donc souvent, on est appelé à aller faire du renforcement dans des anciennes structures. Ah Ils oui? veulent faire des ouvertures ou rajouter un étage. OK. Donc il faut aller refaire des empattements En au sol, sous-sol, on part en sous-sol. des nouvelles colonnes. OK. Fait que c'est un peu plus notre spécialisation. je vous On dirais. aime ça, les grands défis. Hein? On Oui. recule pas facilement ou on recule pas du tout. Ça a été quoi, par exemple, à brûle pour point comme ça, les plus grands défis, à un moment donné, un coup de fil, des spécialistes, architectes et compagnie, où on dit, ben regarde, on veut faire ça, est-ce qu'on peut le faire? On Ben- dit pas non souvent chez vous. Qu'est-ce qui a été Ben, le ce qui a plus amené grand défi? je vous dirais, je vais parler un peu plus de la passion, tu sais, pourquoi on a greffé Structure 57 à Melcon. Ouais. C'est surtout par rapport à un défi. OK. Si on recule là, peut-être 5 ou 6 ans, peut-être plus, mettons 8 ans, Ouais. on a rajouté un 25e étage sur un bâtiment existant. Oh! Donc, Toute il y a une eu commande? tout un défi. Ah On oui? a dessiné la structure, on a installé la structure. OK. C'est ce qui m'a donné pour ma part l'envie d'avoir des défis plus grands. J'imagine. Puis on s'est associé avec des gens, des connexions. Puis OK. ça vient vraiment complémentaire à notre coffrage isolant dont on parlait la semaine dernière ou nos Mais bâtiments. oui, tout à Parce fait. que toujours dans le désir de voir plus grand, de donner un plus grand service, mais la Mhm. structure d'acier vient tout le temps avec nos bâtiments. Donc, comme je disais, Ben comme oui, je disais tout à fait. dans l'émission de Melcon, mais une personne à gérer, une personne, Exactement. puis on prend le projet. Tout au à complet. fait. Exact. Les responsabilités sur un seul individu. Et à ce moment-là, pour le client, c'est génial. Ou pour l'entreprise concernée, on a un seul contact. Donc, on jette pas le blâme sur le On voisin. jette pas le blâme s'il y sur avait personne, un exactement. problème. Et vous-même, à l'interne, vous savez comment répondre. Et ça, c'est intéressant. Petite question sur l'exemple du 25e étage. Est-ce qu'on part en sous-œuvre quand même pour solidifier tout ça? Comment ça s'est Ben, fait? je vous dirais sous-œuvre. Oui et non. On avait une dalle structurelle, il a OK. fallu démolir une partie de plancher pour aller en dessous. Ah oui? Faire des empattements Ah oui, de en chaque acier, côté. avec OK. des plaques d'acier, Oh. pour aller répartir la charge. Wow. Puis ensuite, on est monté, puis il y avait une structure cintrée. C'était tout un défi. Ben, j'imagine. On n'est pas au niveau du sol. Là. Vous imaginez, on est au Hey, 25e on est étage. au 25e Donc, étage. les grues gigantesques. Mhm. On a fait monter une grue sur le toit OK. parce qu'on n'était pas capable d'avoir les permis. On était sur la Ben, rue j'imagine. Côte-des-Neiges. Ça Donc, aussi, ils ne voulaient pas qu'on ferme la rue. Oh, ça C'est va tout- être compliqué. C'est des défis. Souvent, Surtout, beaucoup de on défis. dirait surtout à Montréal, Jérôme, tu dirais que c'est ça qui est le plus Oui, on est centralisé à compliqué, Montréal. Oui. ouais. Tout le temps, on travaille toujours à Montréal. Donc, Bien. ça donne une petite touche de défi supplémentaire. Mhm. Qu'ici, on est vaste. Ben oui, c'est on a ça, là, l'espace ça va à bien, il y a de travailler. la place. Mais habituellement, à Montréal, on est assez restreint Oui, comme espace. assez exactement. restreint.
Je veux parler de l'équipe, par exemple. Il y a des gars qui travaillent avec toi depuis déjà, depuis les débuts, ou à peu près, depuis dans certains cas une dizaine d'années. Et ça, Oui, ça, quand il y a une rétention d'employés, c'est important aussi, ça en dit long. Hein? C'est ce qui nous amène à avoir un service exemplaire, je vous dirais. Tu sais, Oui, hein? mes hommes, mes gars, ils connaissent notre façon de fonctionner. On a une ligne directrice, on Oui, n'en sort pas, oui. c'est le service en premier, c'est la politesse. Puis c'est ce qui a fait qu'on grandit d'année en année. Mes gens restent avec moi, on est capable de faire plusieurs équipes, Ben oui, tout à fait. de faire grandir vraiment la mentalité Melcon. Puis, Sans l'ombre d'un Ouais. doute. Et une fiabilité et c'est du donnant-donnant aussi. Tu sais, il y a une satisfaction. Satisfaction sans doute de ces gars-là qui travaillent avec toi, avec vous tous finalement, qui sont fiers de contribuer. Et on sait reconnaître les bons travailleurs aussi avec les années, j'imagine, ceux qui savent répondre sous la pression. Tu disais la gentillesse et tout ça, mais ceux qui savent, comme les meilleurs salariés au hockey, c'est des emplois dont les rémunérations sont enviables, mais ça prend des résultats. Puis ça, avec le temps, rapidement, on trouve les bons effectifs. Exactement, tu dis? oui. Ouais. Mais mon plus grand plaisir, la même chose par rapport à mon partenaire aussi, Oui. c'est de se faire dire que mon équipe, j'ai une super de bonne équipe, Hmm. puis qu'ils veulent revoir mes gars. Ah oui, hein? C'est une des plus grandes fiertés que je peux avoir là, Bien. quand un client te fait ce compliment-là. Mhm. Tu sais, au-delà du bâtiment, oui, qui est bien construit, tu sais, on est régi, on a des licences pour ça, mais tu Oui, sais, d'avoir c'est certain. l'équipe appropriée, puis d'avoir des commentaires comme ça, Mhm. C'est bien, hein? ça rend fier. Les bons Exactement, hommes, les bons hommes en place. Oui. Merci beaucoup, Jérôme. Ça a été un C'est un plaisir. vrai plaisir. N'importe quel Merci. temps, tu m'invites sur un chantier. Je suis pas très loin, je m'en viens. Merci. Alors, Jonathan, sa question pour Jérôme maintenant. Jonathan. Alors, dans le fond, Jérôme, moi, ce que j'ai bien compris dans ta compagnie, c'est que, dans le fond, tu as plein de ramifications. Quand on fait affaire avec toi, on parle de structure, mais si jamais j'ai besoin de toi, tu peux m'accompagner, dans le fond, du début jusqu'à la fin de mon projet. Exactement. Structure 57 est je vous dirais, une division ou une partie d'une plus grande entité qui se trouve être Construction Melcon. On a plusieurs divisions. Oui, en effet, Structure 57 est née de la compagnie d'entrepreneurs général, du fait que maintenant, nous faisons nous autres mêmes nos structures d'acier, nos métaux ouvrés, qui étaient connexes aussi tout le temps à tous nos types de construction. Tu sais, quand on parle de construction de bâtiments, quand on parle de construction de maisons, de commerciales ou peu importe, on se ramasse tout le temps qu'on a besoin d'avoir de la structure d'acier. Donc, à l'intérieur de tout ça, on a intégré une division structure d'acier. Donc, on a des monteurs d'acier, on fait notre conception, on fait nos dessins. Puis on se spécialise aussi dans les métaux ouvrés. Métaux ouvrés, c'est tout ce qui est alentour, balcon, garde-corps, main courante, escalier. Donc, on est aussi beaucoup fort là-dedans. C'est quelque chose qui est un peu compliqué à tout agencer ensemble pour que ça fonctionne bien. Donc, oui. Patrick a sa question maintenant pour Jérôme. Jérôme, moi, ma question, d'où vient le nom Structure 57? Comme Heinz, le ketchup. Oui, exactement, c'est ça. On aimait ça manger. Non, pas vrai. Complètement faux. Structure 57 vient on est deux partenaires dans l'entreprise. OK? Il y a mon partenaire qui est Benoît Derry. Son fils, un grand amateur de hockey, avait le numéro 57. OK. Malheureusement, il est décédé à un jeune âge d'un accident. Donc, pour lui rendre hommage, on a décidé Belle histoire, de ça. partir, de faire le groupe 57. Donc, maintenant, tu sais, Melcon a le petit 57 un petit peu à côté. Ouais. Structure 57. On a aussi une division de climatisation, chauffage, plancher radiant, ça s'appelle Norca 57. Vous voyez le petit, Ben oui, le petit 57 qui est là. ici. Là. Fait que si un jour vous voyez groupe 57 ou si vous voyez un nom avec un petit 57, ça fait partie de toute la grande famille Melcon, la grande famille 57 dans le fond. Merveilleux. Ouais. C'est fort intéressant. Ouais. On se tourne du côté maintenant de Patrick. Excavac, on va voir de quelle façon on travaille, avec soin d'ailleurs, chez Excavac. On propose le reportage qu'on a réalisé avec Patrick au cours des derniers jours. On a le bonheur d'être accueilli par Patrick, non loin d'un chantier à surveiller au cours des prochains mois, prochaines semaines, prochaines années. Calmement, comment ça va, Patrick? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Écoute, c'est un lieu que tu connais bien, le Grand Montréal métropolitain. Plusieurs chantiers et des chantiers d'envergure. On ne fait pas les choses comme on les fait ailleurs nécessairement. C'est vraiment une spécialité, puis on va en parler au cours des prochaines minutes. Mais je m'intéresse d'abord à toi, comment
cet amour-là pour les infrastructures, aussi spéciales soit-elle, a commencé? Si c'était en bas âge ou si c'est venu cet Non, appétit-là en vieillissant? c'est venu en vieillissant. Ah oui? Oui, oui. Je travaillais pour des services des travaux publics. OK. Puis par la suite, on avait beaucoup de recours à des services spécialisés. Ah oui? Puis par la suite, j'ai développé ça en voulant me partir à mon compte. Bon. Puis c'est commencé comme ça. Moi, mon partenaire était à son compte, qui vendait son entreprise. Bien. Moi, je préparais un plan d'affaires, on s'est associés. Puis on est parti. Puis depuis ce temps-là, ça fait notre 5e année d'opération, puis ça va très bien. Et oui, et c'est l'ascension, et c'est pour ça que Patrick et son partenaire font histoire de succès. Est-ce qu'on s'attend à ça au début? Parce que d'abord, il faut se démarquer. On ne fait pas les choses, on le disait, comme une entreprise voisine qui est respectable, évidemment. Mais vous autres, vous avez décidé d'aller dans le moins facile, peut-être. On a pris un grand risque. Oui, On a pris un grand risque, mais ça a été un bon risque. OK. Raconte-nous ce qu'on fait quand on parle justement d'avenues qui sont différentes. Vers quoi vous êtes allés, vous autres, dès le départ, et puis ce qui fait votre succès en ce moment, justement? Bien, ce qui fait que nous, on voit beaucoup les excavations qui se produisent Oui. avec beaucoup d'accrochage de réseaux. OK, oui, c'est fréquent quand même. Oui, tu sais, on entend beaucoup, il y a beaucoup de coûts collectifs qui s'en vont au bris d'aqueduc, au bris de gaz par des excavations conventionnelles. OK. Fait qu'on a développé le service de faire une excavation à zéro risque, sécuritaire à 100 %. Puis présentement, bien, ça devient de plus en plus populaire. Ah oui. Alors, on continue sur cette voie-là. Et ce ne sont pas de petits contrats, les images qui défilent en ce moment. On est où exactement? Donc, un chantier bien spécial à Westmount. Là, nous sommes à la chantier KPH Turcot. Oui. Près de Westmount. Bien oui, tout à côté. Là, ici, ce qu'on fait, c'est un service quelconque, c'est qu'on fait des nettoyages de caissons. OK. Les caissons qui vont appuyer des poutres, qui vont jusqu'à 20 mètres de profond dans le Bien. sol. Nous, on doit présentement faire les nettoyages parce que le ministère du Transport font des inspections rigoureuses après les travaux. D'accord. Alors, nous, on passe les derniers pour faire tout ça, pour tout pomper ça bien comme du monde, faire les bons nettoyages. Que tout soit propre, Exactement. adéquat pour les que vérifications. Les vérifications du ministère. Puis par la suite, ils continuent les travaux. Nous, on est cette section-là dans ce travaux-là. Par la suite, on fait beaucoup de dégagement de conduite. Ah oui? Dégagement de conduite sur des excavations conventionnelles, un gaz, fibre optique. Tout ce qui est réseau d'utilité publique, Voilà. souterrain, on rentre en ligne de compte. Patrick, tu ne travailles pas seulement dans le Grand Montréal métropolitain, on est diffusé partout, évidemment, avec Histoire de succès, pour nos amis de la vieille capitale. Oui, C'est là aussi. on est aussi maintenant à Québec. Ouais. Nous avons ouvert un bureau là-bas, on est instauré à Québec. Alors, on est bon pour servir Québec, Montréal et toutes les régions du Québec, en fait. Bien. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a d'autres projets à venir. Il y a des projets dont on ne parle pas en ce moment, mais... Ouais, exactement, il y a des gros projets qui s'en viennent, donc on compte y être. Excellent. On ressent donc qu'il y a vraiment un boom au niveau des infrastructures et c'est pas seulement dans le Grand Montréal métropolitain parce que c'était un mal nécessaire aussi. Il y a je pense aux aqueducs qui sont en bois, qui datent de plus de 150 ans dans certains cas, là, 100 quelques années. Il fallait être sûr de notre coup, Patrick, quand on est, donc forcément, ça va de soi, certain de ne rien accrocher. Il faut être excessivement confiant et sans dévoiler les grandes lignes de la recette magique parce qu'on ne veut pas se la faire voler, puis on respecte ça. Avec, justement, quelle structure vous êtes arrivé, quel calcul? Ça devait être un travail énorme avant d'arriver au jour J et de proposer ça aux différents ministères, là, parce que c'est colossal. Là. Vous travaillez avec le gouvernement. Oui, on travaille avec beaucoup d'entrepreneurs généraux, des gros entrepreneurs, parce que nous, on est spécialisés. Ben oui. Alors, ces entrepreneurs-là ont des contrats généraux avec les ministères, les villes. Tout à fait. Alors, donc, c'est colossal d'être un de ces joueurs-là. Ouais. Mais qu'est-ce qui a fait que, dès les premiers jours, là, ou à partir du jour J, vous vous êtes dit, regarde, là, on peut assurer tout ce beau monde-là qu'il n'y aura pas d'accrochage, dans les deux sens du terme. Parce que notre technologie, premièrement, est à zéro risque. OK. Ça consiste, nous, on creuse, mais sans pelle. Bien. Ah, C'est- bien, sans pelle. Sans pelle. La petite cuillère. Non, c'est des injections d'eau qu'on fait. Des injections d'eau. OK. Puis par la suite, on pompe la terre avec l'eau mélangée. C'est assez extraordinaire. Fait que dans ce cas-là, il ne peut pas avoir d'accrochage mécanique. Bien.
au niveau des réseaux. Merveilleux. Est-ce que si on t'avait dit il y a 5 ans, à toi et à ton partenaire, Patrick, on en serait là aujourd'hui, en 2017, quelque part 2017-2018, est-ce qu'on y aurait cru? Si on aurait dit le 5 ans, Oui. je vous dirais que non. Je vous dirais que non. On a été propulsé un peu par le chantier qu'il y a eu au lac Mégantic. Là. Ah oui, c'est vrai. On a été propulsé un peu par OK. ces travaux-là. Oui. Puis on a fait beaucoup de liens d'affaires avec les entrepreneurs qui étaient là-bas. Mhm. Puis par la suite, bien, on est tout en croissance. Good. C'est excellent. Et un petit mot peut-être d'encouragement pour certaines entreprises ou peut-être les plus jeunes qui démarrent dans le secteur, parce qu'on aura beau dire, bon, ce qu'on a entendu, la commission Charbonneau, etc., il y a eu du mauvais, mais il y a du bon qui sort de tout ça aujourd'hui parce qu'on est vérifiable en tout temps. Je pense qu'il y a une plus grande transparence. Oui. Mais un mot d'encouragement justement pour les plus jeunes, qu'il ne faut pas lâcher, que les idées Commencez peuvent être jeune. alimentées. Ouais. Comment c'est jeune? Oui. Avec la petite cuillère. Oui, un jet d'eau, c'est mieux. Non, mais de prendre des risques. Des fois, Oui, tout à fait. des fois c'est dur de calculer un risque, mais Ouais. prendre un risque, des fois, ça peut nous amener à d'autres choses. Ben oui, c'est payant. puis C'est très, très valorisant également. Ben, bravo, mon cher Patrick, pour ce beau travail. Merci beaucoup. Salutations aux partenaires également. Merci, Steve. Qui s'est couché tard aux abords du pont Champlain. Oui, il a travaillé toute la nuit au Pont-Champlain, alors lui? il était un petit peu fatigué ce matin pour venir nous accompagner. On reconnaît les vrais. Merci, Patrick. Merci bien. À bientôt. Moi, quand j'entends parler, j'entends excavation, j'entends pelle, gros équipement, 10 roues. C'est quoi la différence entre un excavac versus une excavation traditionnelle? Nous, on est vraiment spécialisés dans des excavations avec des jets d'eau ou bien des jets d'air, ce qui consiste à protéger le service public souterrain. On est à zéro risque. OK. Donc, fibre optique, gaz naturel. On est à zéro risque, aucun accrochage possible. Tout est garanti. C'est garanti qu'il n'y aura pas d'évacuation dans la journée, Bon. il n'y aura pas de pompiers, il n'y aura pas personne parce qu'on est là, nous, pour explorer les services vraiment avant les excavateurs conventionnels. Donc, si je comprends bien, dans le fond, toi, on t'appelle pas quand on a besoin d'une grosse pépine ou d'un gros camion. Toi, tu te spécialises vraiment dans des endroits confinés ou difficiles d'accès. Exact. Nos endroits restreints, nous, on fait des excavations précises et souvent de l'exploration, justement, parce que les conduits sont détectés sur Terre. Et pour s'assurer, le client veut s'assurer qu'il est là, on va faire un forage exploratoire pour, après ça, le mettre sur GPS, puis pour ensuite faire les excavations sans qu'il y ait de danger. On ne se quittera pas, les amis, sans dévoiler vos sites web respectifs. On commence avec Jérôme, le Moi, site web. Si vous voulez nous rejoindre, c'est melcon.ca. Très facile, tout simplement. Mon cher Jonathan, pour Simple Boutique. Pour Simple Boutique, alors, c'est aussi simple que simpleboutique.ca. Vous pouvez acheter, vous pouvez voir nos produits, vous pouvez voir les mesures, tout le pedigree de chaque item que vous voulez choisir. Et si jamais vous avez des questions, on n'est jamais très loin au bout du fil. Il y a une ligne à 800, vous nous appelez, on va régler vos problèmes. Et mon cher Patrick, le site web en terminant également. pour Nous, Excavac. notre site web, c'est www.excavac.net. Très bien. C'est aussi simple que ça. Pour tous les détails, les questions et Toutes autres les- beaux projets, comme c'est le cas pour l'ensemble de nos invités ce matin. Merci à vous trois d'avoir été là. Ça a été un bonheur de vous recevoir. Ça a été un grand plaisir, pour plaisir de se revoir très bientôt et peut-être une troisième fois. On sait jamais. Ensemble, Jérôme. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.